Son père, il prend beaucoup de bière. Mais quand vous racontez l'histoire d'une famille, Comment tes familles où on a dit, comment tu peux avoir le courage de parler d'une famille? Et ils sont tous des voleurs. Alléluia. Amen. Et ils ne se marient pas. Toutes les filles, elles ne se marient pas. Ah, elles ont le serpent dans le ventre. Bien aimé, nous vivons un temps. Si tu entends ce que les gens racontent, les autres. Amen, papa. Alléluia. Amen. Même s'il ne te connaît pas. Ah, lui, il est Moluba. Ah, tu ne vois pas la façon dont il mange. Il y a des choses que tu dois dire, il y a d'autres que tu ne peux pas dire. Quelqu'un parle de ta famille ou de ta vie, présente-lui les plates basses. Mon frère, ma soeur, tu as où passer ou ne pas passer. Il y a certaines personnes qui vont fermer la bouche. La Bible dit de fermer la bouche du diable. Quand un inconnu du diable parle de toi ou de ta famille, tu ne l'insultes pas, mais tu l'approches, tu lui dis de vérité. J'ai des plates-bandes. Des choses que tu dis, tu ne peux pas les dire. Alléluia. Je reviens sur ce que je disais. Après le travail que fournit la main de l'homme, il y a la main de l'État. Je vais là te dire une chose. L'apôtre Paul ici nous ne montre pas comment est-ce que la main de l'Éternel cherche à faire pour que la sémence puisse croître. Non. Il nous a montré comment la main de l'homme fonctionne. Mais il ne nous montre pas comment la main de l'Éternel fonctionne. Il nous dit seulement que c'est Dieu qui fait croître. Cela veut dire quoi? Peu importe ce que les hommes peuvent faire dans ta vie, si la main de l'Éternel ne permet pas à la sémence qui est en toi de pousser, ça ne va pas pousser. Peu importe les sacrifices que les hommes puissent faire dans ta vie, si la main de l'Éternel ne permet pas que la sémence puisse pousser, les gens pourtant beaucoup aidé dans la vie, mais ils sont abandonnés. Je suis en train de parler à une personne ici qui est abandonnée par la main de l'homme. Tu te sens seul. Tu n'es pas seul. Il fallait ce processus. Il fallait que ce processus arrive. Tu te vois comme si tu es perdu. Non, tu n'es pas perdu. Parce que la main de l'homme est visible, mais la main de l'Éternel est invisible. Regarde. Maintenant que tu es connu par la main de l'Éternel. Que tes ennemis le veulent ou pas, ceux qui t'ont abandonné, un jour ils seront surpris de ta croissance. Ils seront surpris de ta croissance. Il fallait qu'ils payent. Ils arrivent à la fin. Ils sont fatigués. Ils t'abandonnent. C'est que Dieu a mis en toi. Si petit, que peut-être un grain, il finit par devenir un grand arbre. C'est-à-dire personne ne sait la semence que Dieu a mis en lui, ou en elle, c'est qu'elle va donner. Mais Dieu sait
Et ce qu'il a mis en toi a une nature différente de la nature de la sémence de ton frère. J'ai vu des gens dans la Bible. Par un simple songe. Dans un songe. Dieu est venu lui dire. Demande-moi ce que tu veux. C'est la sémence que Dieu lui donne. L'éternel est en train de lui donner la sémence. Une sémence qui a une nature que vous ne comprenez pas. Une grande importance. Cette parole de l'éternel qui était une sémence dans les songes de Salomon a fait de Salomon l'homme le plus glorieux du monde. Une simple promesse de Dieu. Simple parole prophétique de Dieu. Ça peut faire de toi un grand homme. Acclamons le Seigneur. C'est quand Dieu te parle, ne doute pas. C'est une parole que tu as déjà entendue. Promesse que tu as déjà entendue. Tu ne sais pas ce que ça peut donner. Un simple songe de Joseph. Un songe inutile. Que ses frères ont négligé. Or c'était une sémence qui a fait de lui un jour un grand gouverneur. J'ai envie de déclarer dans la vie d'une personne. L'éternel te bénisse. L'éternel te lève. L'éternel te bénisse. L'éternel te lève. Anne est montée au temple. Elle a rencontré les sacrificateurs. Anne est en train de chercher un enfant, un fils. Elle pleure. Elle dit à Dieu, donne-moi un enfant. Il aurait suffi une simple déclaration. Les sacrificateurs n'ont pas jeté, n'ont pas beaucoup prié, n'ont pas fait ceci. Non. Les sacrificateurs ont dit seulement ceci. Qu'il te soit fait. Selon ta prière. Fais ça là maintenant, le bon matin. Oh, ce matin, je viens déclarer aussi dans ta vie. Qu'il te soit fait. Selon ce que tu demandes à l'éternel. Acclamons le Seigneur. La main de l'homme est importante, oui. Mais la main de l'homme ne résout pas tout le problème. Nous allons lire encore un autre passage. Jean chapitre 12. Verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24, je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé est tombé en terre les mers, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. En attendant, tu nous prépares aussi 1 Corinthiens 15, 35 à 38. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 38. Ici, le Seigneur dit ceci. Un grain, lorsqu'il est semé, s'il ne meurt, restez seul. Papa, allez-y calmement, allez vous asseoir, je vais expliquer d'abord. Préparez-nous le verset, donc on fera dit. Donc, il dit, s'il ne meurt pas, restez seul. La valeur d'une sémence n'est pas de rester seul. Alléluia. C'est-à-dire quand on sème, c'est pour que cette sémence pousse. Produire des fruits. Amen. Amen. Quand on sème une sémence, reste la main. Ça n'a pas de valeur. Cela veut dire quoi?
nous en tant que chants de l'éternel, quand Dieu vient s'aimer dans nos vies, on ne doit pas laisser cette sémence seule. Non. On ne doit pas laisser cette sémence telle que Dieu l'a sémée. Non. Le fait qu'on dit que la sémence meurt ou pourrisse, ça veut dire quoi? Cette sémence doit rentrer sous la couche de la terre et se décompose. Un grain, quand il est sémé, rentre sous la terre, se décompose. Maintenant, toi, si tu reçois une sémence de la part de l'Éternel, peu importe sa nature, ça peut être une promesse. Peu importe sa nature, le fait que cette sémence pourrisse est que cette sémence doit pénétrer tous les domaines, doit impacter, influencer tous les domaines de ta vie. Ça se décompose. Ça rentre dans tous les domaines de ta vie. Pour que ça rentre dans tout le domaine de ta vie, c'est ta part à toi de le faire. Est-ce que vous me suivez? Cette promesse doit influencer ta vie, tous les domaines. Ne laisse pas cette sémence seulement dans un seul domaine. Non. Cette sémence doit t'influencer. Ça influence ton esprit. Ça influence ton âme. Et ça influence ton corps. Alléluia. Si Dieu t'a promis le mariage, c'est une sémence. Que cette sémence rentre dans ton esprit. Et cette sémence rentre dans ton âme. Et que cette sémence rentre même dans ton corps. Si Dieu t'a promis le voyage, ce n'est pas un péché. Cette sémence va rentrer dans ton esprit. Je me réveille, je dis je partirai. Dans mon âme, je pressens que je partirai. Dans mon corps physique, je fais l'effort de faire quoi? De partir. Aujourd'hui, tu me trouves avec la même sémence. Avec la même sémence. La sémence va rentrer dans tous les domaines de ta vie. Ça peut influencer tous les domaines. Sauf rien. Vous allez voir une personne. Tu as donné la promesse. Mais cette promesse est en train de le troubler. Pourquoi ça le trouble? Parce que c'est rentré dans tous les domaines de sa vie. Quand la sémence a pourri, quand la sémence est morte, elle s'attend maintenant à faire quoi? À pousser. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te prendre pour un fou. Accepte qu'ils te prennent pour un fou. Parce que la promesse est en train de se décomposer. La sémence se décompose. Tu verras quelqu'un d'autre se réveille et dit c'est moi je veux voyager. Moi je veux voyager. Même je veux partir. Et c'est décomposé partout. Une telle personne. Il doit que s'attendre un jour. La sémence va Alléluia. Ça va pousser. Au moment où je parle, la sémence que tu as reçue, fais rentrer ça dans tous les domaines de ta vie. Si c'est une promesse, fais-la rentrer. Je parle même pour ceux-là qui servent Dieu. La grâce que tu as là, c'est une sémence. Ça me fait mal de fois de voir ceux qui servent Dieu. Aujourd'hui servent Dieu, demain ils ne servent pas. Le lendemain ils ne servent pas. Il dit les gens m'énervent. Cette sémence n'est pas encore rentrée dans tous les domaines de ta vie. Ne t'attends pas à ce qu'elle pousse. Non, on va retourner dans les évangiles. Dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, on va s'arrêter par là. Bon, je vais lire dans la version rapidement, parce qu'il est déjà 13h25. Luc chapitre 13, j'aimerais qu'on s'arrête par là. Luc chapitre 13.
Je lis à partir du verset 6. Luc 13, 6. Luc chapitre 13, verset 6, la Bible dit ceci. Et il dit cette parabole. Alobi parabole oyo lisesoi. Un homme avait un figuier. Alors moto moko azalaki na bilanga ya vino. Dans sa vie. Oyo alonaki. Il va y chercher du fruit. Ake koluka mbuma. Et n'en trouva pas. Pe amoni mbuma te. Il dit alors au vigneron. Alobi na vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Tala mbula misatu nazoya koluka mbuma. Sur ces figuiers. Na kati ya bilanga oyo. Mais je n'en trouve pas. Nazomona yango te. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la tête? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ça, c'est la grâce que Dieu met dans certaines personnes. Bien aimé, vous devez savoir une chose. La valeur d'une sémence, c'est lorsqu'un jour cette sémence a poussé et a produit le fruit. Si Dieu a mis une grâce en vous, ça veut dire quoi? Vos bénédictions, votre bénédiction dépend de ce qu'il a semé en vous. Tu seras béni par la grâce des dons que tu as eu. Alors faites très attention. Certaines personnes, ils sont la sémence de Dieu. Ils peuvent servir Dieu. Mais ils disent non, je servirai Dieu quand j'arriverai là-bas. Tu sais gérer ton présent, oui. Mais tu ne sais pas gérer ou arrêter les temps. On dit que cet homme a planté et il est parti. 3 ans après, donc il est revenu. Il dit, mais ça fait 3 ans que j'ai planté. Mais je ne récolte pas. Alors toi qui sers Dieu, toi qui as la grâce de Dieu, fais très attention. Au lieu de servir aujourd'hui, tu attends demain. Tu sais gérer ta vie. Mais les temps, tu ne sais pas le gérer. Cette semence, on l'a semée, ça fait 3 ans. Mais tu as reçu le Seigneur quand? La grâce, les dons que Dieu t'a donné, tu l'as eu quand? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu avais reçu cette grâce? Fais attention, tu seras surpris. Dieu peut reprendre la semence qu'il a mis en toi. Il le montre quelqu'un d'autre. Dieu peut le faire. Alléluia. Dieu peut le faire. Surtout en matière de talent, en matière de grâce, don. Dieu peut récupérer cela. Il met en une autre personne. Dans 3 ans, je vais commencer à servir Dieu. Après 3 ans, tu n'arrives plus à servir Dieu. Il a repris le don qu'il a mis en toi. Alléluia. Commence à servir Dieu aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas la France. N'attends pas les États-Unis. Ça me fait très mal. Et ça la capacité. Quelqu'un te dit non. Moi je vais servir Dieu quand je vais arriver là-bas. Qui te dit que tu vas arriver là-bas? Tu sais combien ont cru arriver là-bas à servir Dieu ne l'ont pas fait. Fais très attention. Le maître de la vie. Il y a 3 ans, il a semé. Parce que quand Dieu sème dans la vie d'une personne, il revient toujours voir ce qu'il a semé. C'est ce qu'il avait mis Adam et Ève dans le jardin de Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu ne vois rien? Parce que l'Éternel revient te visiter pour te bénir. S'il avait trouvé quelque chose, l'Éternel ne trouve rien. Alléluia. Il ne trouve rien. Fais attention. Or, chaque fois que l'Éternel revient pour visiter, il apporte des bénédictions. Pourquoi tu n'es pas béni? Parce que quand il revient, c'est pour te bénir, il ne trouve rien, il part. Il repart. Que ce message t'interpelle.
Tu servais l'Éternel en Afrique. Comment c'est le servir aussi ici? N'attends pas demain. N'attends pas demain. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui disent je vais servir Dieu quand je vais me marier. Non! L'Éternel a mis la semence en toi, tu étais célibataire. Pour le serviteur, c'est une erreur. Célibataire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?